Bonjour, bienvenue dans la 6e édition de votre magazine. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Donc, je vous envoie directement le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, Ida, la profileuse de stars. Un sosie de Bruce Willis. En direct des marches avec Gilles Kyriakos, le photographe des stars. Et pour finir, la rencontre avec un acteur. Bonjour, monsieur. Hola, buenos días, ¿qué tal? Moi, je suis un comique, je suis le sosie de Bruce Willis et je m'appelle Jean Alvarez Casabal. Je vais vous faire un beau portrait. Mais moi, je croyais que c'était moi le... Ah, le plus beau? Non, le plus beau. Le plus beau, c'est vous. Je croyais que c'était moi le sosie de Bruce Willis. Non, mais il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure, une jolie fille qui rigolait. Elle m'a posé une question, est-ce que vous et moi sommes frères jumeaux? Et est-ce qu'on est frères jumeaux, vous et moi? Ah, je lui ai dit oui, je vous présente mon frère. enchanté. Et j'ai vu que vous étiez taxi, donc moi, je voulais que vous me déposiez quelque part. Bah, où vous voudrez, c'est facile comme tout. Déjà pour vous, je vais vous faire un bon prix, un prix d'amis. Eh ben, ok, eh ben, on y va? Allez, suivez-moi. Enfin, non, c'est moi qui monte avec vous plutôt. Allez, c'est parti. Marion Cotillard, bercée dès la naissance par une famille d'artistes, sa carrière de comédienne est boostée en 1998 avec Taxi de Luc Besson. Savez-vous que Marion mène en parallèle une carrière de chanteuse et de bassiste sous le pseudonyme de Simone, le prénom de sa grand-mère. Conclusion, actrice caméléon, d'un talent inné, elle nous surprendra toujours. Alors, autre rencontre fantastique, nous sommes avec Jean, qui est un comédien, qui a joué avec de grands artistes comme Catherine Deneuve, Jason Statham, magnifique dans le Transporteur, et notamment avec Marion Cotillard. Hein, c'est bien ça, Jean? Non, pas Marion Cotillard. Non. Oh, je fais une faute. Non, c'est pas grave. Non, on parlait de Catherine Deneuve. Effectivement, j'avais un beau petit rôle dans le film d'André Téchiné qui s'appelle L'homme qu'on aimait trop, aux côtés de Catherine Deneuve. Et ce film a été projeté donc dans la grande salle du Palais des Festivals il y a 2 ans. Et j'avoue que se voir sur un gros plan sur le grand écran avec toutes les personnalités, waouh, ça fait quelque chose, absolument. Voilà. Et on parlait de Marion Cotillard, je vous interromps, excusez-moi, parce que justement, la première à m'avoir donné ma chance est Nicole Garcia dans le film Un balcon sur la mer. Et elle présente actuellement dans la salle son film avec Marion Cotillard qui s'appelle Mal de Pierre. Voilà. D'accord. Ce qui a fait que j'ai fait l'erreur tout à l'heure, Marion Cotillard. Et Jean, alors maintenant, le dernier film que vous souhaiterez faire? On souhaite toujours faire beaucoup de films, mais je garde un bon souvenir d'un court-métrage que je viens de faire parce qu'il est superbe. Et ce sont 2 jeunes que je veux encourager qui s'appellent Jean-Baptiste Paciozelli et Kériane Rouvet. On a tourné à Moustier. Très beau rôle, plein d'émotions. Donc le film est en phase finale de montage. Et j'attends la sortie avec impatience. Voilà. Mais au niveau long métrage, j'ai joué également l'été dernier dans un film de Vincent Horst qui s'appelle Le Périple. Et j'ai tourné dans un autre long métrage, je jouais le vendeur d'une villa, ici à Cannes d'ailleurs, dans un film qui s'appelle L'envol du Massaïa, de Nabil Brobga. Voilà. D'accord. Et tous les castings que vous faites, ils sont sur place, sur la Côte d'Azur, ou vous vous déplacez souvent sur Paris? Non, je me déplace pas souvent sur Paris parce qu'un casting, ce n'est jamais j'en ai jamais sûr d'être pris, donc ce sont des gros frais. Je me déplace sur Marseille à la rigueur quand on m'appelle, mais disons que je ne postule pas pour des castings extérieurs. Je me contente de ce qu'il y a sur place. C'est pas du snobisme, mais je veux faire ça de façon à mon rythme, disons. Voilà. Vous n'avez pas eu n'importe quoi, parce que vous avez quand même fait une apparition dans le Transporteur, hein, c'est pas rien ça. Oui, c'est pas vraiment une apparition, mais disons que je jouais donc j'étais le conducteur d'une voiture en pleine cascade. Et c'était la première fois, d'ailleurs on avait été briefé par Rémi Julienne 2 jours avant. Et c'est vrai que c'est une expérience hein, quand on a une première voiture qui passe devant la vôtre, une deuxième qui la suit en mitraillant et la troisième qui filme, ça secoue quand même. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Jason Statham, parce que pour les filles, hein, quand même, hein, il est beau, hein. Il est plus beau en vrai, non?
Alors, je vais vous faire une confidence. Il est sûrement superbe, mais on l'a pas vu dans la scène. Oh mince. Bon, bah alors, tant pis, c'est foutu. C'est foutu. Mais ça a été l'occasion de suivre le feuilleton à la télé quand même. Hein. Exactement. Voilà. D'autant qu'il avait sa maison qui était censée être dans le Var, son port d'attache. Bon, c'est une belle série, hein, série canadienne. Et il voulait absolument des images de Nice. Donc on a tourné sur la promenade des Anglais devant le Negresco. Ensuite, ils ont fait une très belle cascade place Masséna, puisque une des voitures était supposée passer au-dessus du tramway. Donc il y a eu quand même du boulot. Il y a eu du boulot sur place, en tournage, et du boulot en post-production. Parce qu'il y a souvent les astuces de la post-production, qui durent des fois plus que le tournage, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, soit à améliorer, soit des détails à faire sauter. Par exemple, quand Nicole Garcia, pour revenir à elle, a tourné un balcon sur la mer, étant originaire d'Oran, elle a voulu retourner à Oran. Mais la grosse surprise, c'est que les paraboles des années 60, les balcons des années 60 et les balcons des années 2008, date à laquelle on a tourné, n'étaient pas les mêmes. Elle avait 10 paraboles par balcon, qu'il a fallu faire sauter ensuite en post-production. Donc la post-production a beaucoup d'importance. Il y a le tournage d'une part, mais la post-production est une grosse partie du boulot pour les réalisateurs. Oui, j'imagine, c'est beaucoup de travail. Et je vous remercie pour le petit interview, Jean, et je vous dis à bientôt dans les écrans alors. Avec plaisir et heureux d'être avec vous à l'occasion du 69e festival du Cannes Festival. Merci. Une année érotique. On se quitte sur cette bonne fin. Merci. La journée se termine. Je vous dis bonsoir et à demain.